quotidienne, chaque jour commence de manière similaire, mais chaque journée est unique. Je me réveille tôt, avant que le soleil ne soit complètement levé. J'écoute les sons autour de moi. Les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle doucement à travers les arbres et parfois les bruits de la rue, comme les voitures qui passent ou les pas des premiers passants. Dans ma chambre, je prends un moment pour m'étirer et organiser mes pensées. Je me demande quelles sont les choses importantes que je dois faire aujourd'hui. Ensuite, je me rends à la cuisine, où je prépare mon petit déjeuner. Généralement, je mange des céréales ou du pain avec du beurre et un peu de confiture. J'accompagne souvent cela d'un café ou d'un thé chaud. Ce moment calme me permet de me préparer mentalement pour la journée. Quand je finis mon petit déjeuner, je vais dans la salle de bain, je me lave le visage, je me brosse les dents et je me prépare pour sortir. Parfois, je regarde rapidement mon téléphone pour voir les nouvelles ou répondre à des messages. Cela me permet de rester connecté avec ma famille et mes amis. La vie quotidienne, partie 2. Une fois prêt, je quitte la maison pour aller au travail ou faire mes courses. Si je vais travailler, je prends souvent les transports en commun. Dans le bus ou le métro, je vois des visages familiers, des personnes que je croise chaque jour. Certains lisent des livres ou des journaux, d'autres regardent leur téléphone ou écoutent de la musique. Moi, j'aime observer les gens autour de moi. Chaque personne a sa propre histoire, ses rêves, ses défis. Au travail, mes tâches sont variées. Parfois, je dois écrire des rapports ou répondre à des courriels. D'autres fois, je participe à des réunions avec mes collègues. Nous discutons de projets, partageons nos idées et cherchons des solutions à des problèmes. Le travail peut être intense, mais il est aussi enrichissant. Pendant la pause déjeuner, je vais souvent manger dans un petit café près de mon bureau. J'aime commander une salade ou un sandwich, accompagné d'un verre d'eau ou d'un jus de fruits. L'après-midi, le rythme de travail ralentit parfois. Cela me donne l'occasion de réfléchir ou de planifier mes prochaines étapes. Je fais une liste des choses que je veux accomplir avant la fin de la journée. Cela m'aide à rester concentré et organisé. Quand la journée de travail se termine, je ressens un mélange de satisfaction et de fatigue. J'aime marcher un peu après avoir quitté mon bureau. Les rues sont souvent pleines de monde, surtout à cette heure de la journée. Les gens rentrent chez eux. Certains s'arrêtent dans les magasins. D'autres discutent avec des amis ou attendent leur bus. Je décide parfois de prendre un chemin différent pour rentrer. Cela me permet de découvrir de nouveaux endroits dans ma ville. Par exemple, je peux tomber sur une petite librairie que je n'avais jamais remarquée auparavant ou un parc où des enfants jouent joyeusement. Ces moments simples apportent un peu de nouveauté à ma routine. Quand j'arrive chez moi, la première chose que je fais est de poser mon sac et de retirer mes chaussures. Je ressens immédiatement une sensation de confort. Mon appartement est un lieu où je peux me détendre et être moi-même. J'allume la lumière, je mets un peu de musique douce et je commence à penser à ce que je vais préparer pour le dîner. La vie quotidienne. Préparer le dîner est une activité que j'apprécie beaucoup. Je commence par ouvrir le réfrigérateur pour voir ce que j'ai. Parfois, je fais une recette simple, comme des pâtes ou une omelette avec des légumes. D'autres fois, je me lance dans quelque chose de plus complexe, comme un plat qui demande du temps et de la patience. La cuisine est pour moi une forme de relaxation, une manière de créer quelque chose avec mes mains. Pendant que je cuisine, je pense souvent à ma journée. Quels étaient les moments les plus agréables? Quelles leçons puis-je tirer des défis que j'ai rencontrés? Ces réflexions m'aident à mieux comprendre mes propres émotions et à m'améliorer un peu chaque jour. Une fois le dîner prêt, je m'assois à table et je prends mon temps pour manger. Si je suis seul, je lis un livre ou je regarde une série. Si je suis avec ma famille ou des amis, nous discutons de nos journées et partageons des histoires. Ces moments de partage sont précieux, car ils renforcent nos liens. La vie quotidienne, partie 5. Après le dîner, je consacre souvent du temps à mes loisirs. Par exemple, j'aime lire des romans ou des articles sur des sujets qui m'intéressent. J'aime aussi apprendre de nouvelles choses, comme une langue étrangère ou une compétence pratique.
Ces activités me permettent de me détendre tout en développant mes connaissances. De temps en temps, je sors le soir. Je vais au cinéma, au théâtre ou simplement boire un verre avec des amis. La ville est différente la nuit, les lumières brillent, les rues sont calmes et l'atmosphère est plus paisible. Ces sorties me rappellent l'importance de profiter de la vie et de passer du temps avec les personnes qui comptent pour moi. Quand je rentre chez moi après une soirée, je ressens une profonde gratitude. La vie n'est pas toujours facile, mais elle est remplie de moments de bonheur et de beauté. Ces moments, même les plus simples, rendent chaque journée spéciale. La vie quotidienne, partie 6. Avant de me coucher, j'aime écrire dans un journal. Je note ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai ressenti et ce que j'espère accomplir demain. Ce rituel m'aide à organiser mes pensées et à mieux comprendre ce qui est important pour moi. Enfin, je prépare ma chambre pour dormir. Je baisse les lumières, j'arrange mon lit et je m'assure que tout est calme autour de moi. Je m'allonge, je ferme les yeux et je pense aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme une réussite au travail, ou quelque chose de petit, comme le sourire d'un inconnu dans la rue. Petit à petit, je m'endors, prêt à accueillir un nouveau jour et tout ce qu'il apportera. La vie quotidienne est pleine de routines, mais aussi de surprises et de moments qui nous rappellent pourquoi elle vaut la peine d'être vécue. La vie quotidienne. Le week-end est un moment que j'attends toujours avec impatience. C'est une pause dans le rythme de la semaine, une occasion de faire des choses différentes. Le samedi matin, je me lève souvent un peu plus tard. Je prends mon petit déjeuner tranquillement, sans regarder l'heure. Parfois, je prépare quelque chose de spécial, comme des crêpes ou un gâteau. Ces petits plaisirs rendent la matinée plus douce. Ensuite, je décide de ce que je vais faire. Si le temps est beau, je sors pour une promenade. J'aime aller au marché local où les vendeurs proposent des fruits, des légumes, des fleurs et bien plus encore. Les couleurs, les odeurs et les sons du marché créent une ambiance chaleureuse et vivante. Je prends le temps de discuter avec les commerçants et de choisir ce dont j'ai besoin pour la semaine. Si je ne vais pas au marché, je peux décider de visiter un musée ou une exposition. La ville offre de nombreuses possibilités pour découvrir l'art, l'histoire ou la science. Ces visites me permettent d'apprendre et de voir le monde sous un angle différent. Chaque nouvelle expérience enrichit ma vie. La vie quotidienne. L'après-midi, je consacre souvent du temps à mes hobbies. Par exemple, j'aime écrire, que ce soit des lettres, des histoires ou simplement mes pensées, l'écriture me permet de m'exprimer librement. Parfois, je dessine ou je peins, même si je ne suis pas très doué. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais le plaisir de créer. Je passe aussi du temps avec ma famille ou mes amis. Nous aimons organiser des déjeuners ou des dîners ensemble. Ces moments sont remplis de rires, de discussions et de souvenirs partagés. Nous jouons parfois à des jeux de société où nous regardons un film ensemble. Ces activités renforcent nos liens et nous rappellent l'importance des relations humaines. Le dimanche est souvent plus calme, je le consacre au repos et à la préparation de la semaine à venir. Je fais du ménage, je range mes affaires et je planifie mes tâches. Ce moment d'organisation m'aide à commencer la semaine avec plus de clarté et de sérénité. La vie quotidienne, partie 9. Parfois, je profite du dimanche pour sortir de la ville. Je prends un train ou une voiture pour aller à la campagne. L'air frais, la nature et le calme sont un vrai bonheur après une semaine dans l'agitation urbaine. Je marche dans les champs, je regarde les arbres et j'écoute le chant des oiseaux. Ces moments simples me rappellent à quel point la nature est précieuse. Quand je suis en pleine nature, je me sens plus connecté à moi-même. Je réfléchis à mes rêves, à mes objectifs et aux choses qui me rendent heureux. Ces réflexions m'aident à mieux comprendre ce que je veux dans la vie. Le soir, je rentre chez moi, fatigué mais heureux. Je prends une douche chaude pour me détendre, puis je prépare un repas léger. Je lis un peu avant de me coucher, en pensant aux souvenirs que j'ai créés pendant le week-end. Chaque semaine apporte de nouvelles expériences et je suis reconnaissant pour chacune d'entre elles. La vie quotidienne. Quand je pense à la vie quotidienne, je me rends compte qu'elle est faite de petits moments.
Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils sont essentiels. Le sourire d'un voisin, le goût d'un bon repas, la satisfaction d'avoir accompli une tâche. Ces choses simples donnent un sens à nos journées. La vie en ville est parfois stressante, mais elle offre aussi de nombreuses opportunités. Je peux rencontrer des gens de différents horizons, apprendre de nouvelles choses et découvrir des endroits intéressants. Chaque jour est une chance de grandir, de s'améliorer et de profiter de la vie. La routine peut sembler monotone, mais elle est aussi rassurante. Elle nous donne une structure, un cadre dans lequel nous pouvons évoluer. Et à l'intérieur de cette structure, il y a toujours de la place pour l'imprévu, pour ces moments qui rendent la vie spéciale. La vie quotidienne ne se résume pas seulement au travail ou au loisir. Il y a aussi tous ces moments entre les deux, les petites tâches, les imprévus et les routines qui rythment nos journées. Par exemple, faire les courses est une activité essentielle. Une fois par semaine, je prépare une liste de tout ce dont j'ai besoin, fruits, légumes, produits de nettoyage et parfois quelques gourmandises. Faire les courses peut sembler banal, mais c'est aussi une opportunité de sortir de chez soi et d'interagir avec les autres. Au supermarché, je croise des voisins, des familles et des personnes âgées qui viennent chercher leurs provisions. Les rayons sont remplis de produits colorés et il y a toujours un choix immense. Parfois, je découvre un nouvel aliment ou je décide d'essayer une nouvelle recette. Ces petites décisions rendent la routine plus intéressante. Quand je rentre chez moi avec mes sacs pleins, je range tout dans le réfrigérateur et les placards. Ensuite, je prends un moment pour m'asseoir et boire un verre d'eau ou un thé. Ces pauses sont importantes pour recharger mon énergie avant de continuer ma journée. La vie quotidienne. Un autre aspect important de la vie quotidienne est l'organisation de mon espace de vie. Je crois que vivre dans un endroit propre et bien rangé a un impact positif sur l'esprit. Une fois par semaine, je fais un grand ménage. Je balaie, je passe l'aspirateur, je nettoie la cuisine et la salle de bain. Ce travail physique me donne un sentiment d'accomplissement et j'apprécie la sensation d'un espace propre et frais. De temps en temps, je réorganise aussi les meubles ou je décide de changer un détail dans ma décoration. Ajouter une plante verte, accrocher un tableau ou déplacer une lampe peut changer complètement l'ambiance d'une pièce. Ces petits changements apportent de la nouveauté sans nécessiter de grands efforts. Je consacre également du temps à la gestion des papiers. Les factures, les documents administratifs et même les courriers personnels doivent être triés et rangés. Cela peut sembler ennuyeux, mais une bonne organisation me permet de gagner du temps et de réduire le stress. La vie quotidienne. Les relations sociales jouent aussi un rôle clé dans la vie quotidienne. J'essaie de maintenir un contact régulier avec ma famille, même si nous vivons parfois loin les uns des autres. Nous utilisons souvent des appels vidéo ou des messages pour rester en contact. Ces moments, bien que courts, sont importants pour préserver nos liens. Avec mes amis, j'aime organiser des sorties ou des soirées. Parfois, nous allons au restaurant pour déguster de nouveaux plats, ou nous choisissons un bar tranquille pour discuter autour d'un verre. D'autres fois, nous préférons rester chez l'un de nous, cuisiner ensemble et jouer à des jeux de société. Ces soirées simples sont souvent les plus mémorables. J'essaie aussi de rencontrer de nouvelles personnes à travers des activités comme des cours ou des événements locaux. Par exemple, participer à un atelier de cuisine ou à une séance de sport collectif est une excellente façon de faire des rencontres tout en apprenant quelque chose de nouveau. La vie quotidienne, le bien-être physique et mental est également essentiel dans ma routine quotidienne. Je fais de mon mieux pour inclure de l'exercice dans mon emploi du temps. Cela peut être une promenade rapide dans le quartier, une séance de yoga à la maison ou une visite à la salle de sport. L'activité physique m'aide à rester en forme et à réduire le stress. Je prends aussi soin de ma santé mentale en me réservant des moments de calme. Cela peut être quelques minutes de méditation, un bain chaud ou simplement le fait de m'allonger et de respirer profondément. Ces moments m'aident à rester centré et à mieux gérer les défis de la vie. Le sommeil est une autre priorité.
Je m'efforce de me coucher à une heure raisonnable et de respecter un horaire régulier. Un bon sommeil me permet de commencer chaque journée avec énergie et clarté. La vie quotidienne. Un autre aspect de ma routine est la gestion du temps. Chaque matin, je planifie ma journée en faisant une liste des choses à faire. Cette liste peut inclure des tâches professionnelles, des courses, des rendez-vous ou des activités personnelles. Je classe les tâches par ordre de priorité, ce qui m'aide à rester concentré sur l'essentiel. Cependant, je laisse toujours de la place pour l'imprévu. La vie est pleine de surprises et il est important de rester flexible. Par exemple, si un ami a besoin d'aide ou si une opportunité intéressante se présente, je suis prêt à ajuster mon emploi du temps. En fin de journée, je prends le temps de revoir ma liste, je coche les tâches accomplies et je reporte celles qui nécessitent plus de temps. Ce rituel m'aide à me sentir organisé et productif. La vie quotidienne, partie 16. En réfléchissant à ma vie quotidienne, je réalise qu'elle est composée de nombreux éléments différents. Travail, loisirs, relations, santé et organisation. Chaque élément contribue à mon bien-être et à ma satisfaction globale. Bien sûr, il y a des jours où tout ne se passe pas comme prévu, mais ces moments font aussi partie de la vie. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. Cela signifie prendre soin de soi tout en étant présent pour les autres. Travailler dur tout en profitant des plaisirs simples et rester curieux tout en appréciant les routines familières. La vie quotidienne peut sembler ordinaire, mais elle est en réalité extraordinaire. Chaque journée est une opportunité de grandir, d'apprendre et de créer des souvenirs. En embrassant les moments simples et en étant attentif aux détails, on peut découvrir la beauté qui se cache dans chaque instant.